Bonjour à tous, c'est Sadist, et aujourd'hui nous allons traiter d'un nouveau sujet pour ce My Alternative Academia, qui est le suivant. Et si All Might avait pu continuer d'être un héros? Sous-entendu, et si All Might n'avait jamais été grièvement blessé par All for One? Comme d'habitude, je vais revenir sur les événements du manga My Hero Academia, tout en changeant les éléments qui auraient pu être altérés par cette nouvelle réalité. Du coup, cette vidéo étant découpée chronologiquement, si vous ne suivez pas les scans, vous pourrez suivre la vidéo jusqu'à temps que je parle de l'arc overall qui constitue la fin de la saison 4. Une fois la saison 4 abordée, nous allons parler de choses qui se déroulent dans le manga et dans les scans, donc je vous préviendrai à ce moment-là, et si vous ne lisez pas les scans, je vous inviterai à quitter la vidéo à ce moment-là, tout simplement. Voilà, sur ce, générique. Tout d'abord, un peu de contexte. Toshinori Yagi est un jeune lycéen sans alter qui rêve de devenir un grand héros. Il rencontre alors Nana Shimura et lui fait part de son rêve de devenir un grand héros. Nana décide alors de le prendre sous son aile et de lui transmettre le fameux alter que nous connaissons tous, le One for All. Toshinori Yagi devient donc le 8e possesseur du One for All et décide d'exercer son métier de super-héros sous le pseudonyme All Might. Pendant des années, il sera le numéro 1 incontesté du Japon, avec un grand écart qui le sépare du numéro 2, faisant de lui un héros exceptionnel, quasiment inégalable par personne d'autre. Aucun autre héros ne l'égale en termes de vitesse et de puissance, et bien qu'il ne fasse pas preuve d'une intelligence hors norme, All Might a toujours réussi à appliquer ses stratégies et gagne à chaque fois tous ses combats grâce à sa détermination. Il est également le seul possesseur du One for All à avoir réussi à battre All for One 2 fois de suite. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que lors d'un de ses combats contre All for One, All Might a été grièvement blessé, ce qui limitera son pouvoir par la suite et le forcera à prendre sa retraite. Cet événement est au cœur de l'intrigue principale du manga, étant donné que sans celui-ci, nous n'aurions pas le My Hero Academia que nous connaissons actuellement. All Might est en effet considéré comme étant le symbole de la paix, et sa présence à elle seule suffit à faire baisser le taux de criminalité de tout le Japon drastiquement. Donc que se serait-il passé si All Might n'avait jamais été blessé grièvement par All for One? Imaginons que lors de son combat contre All for One, All Might ait réussi à gagner son combat, à blesser grièvement All for One comme nous le connaissons aujourd'hui, avec la moitié supérieure de son visage complètement déformé, mais lui n'aurait reçu aucun coup grave de la part de All for One et serait toujours en bonne santé. Chronologiquement, revenons à la première fois où nous voyons véritablement All for One dans le manga, c'est-à-dire lors de son sauvetage de Izuku Midoriya de l'espèce de vilain gluant qui l'a attrapé en sortant des cours. Lors de cette scène, rien ne change. Izuku se fait sauver par All Might, il s'accroche tout de même à sa jambe et les deux se retrouvent sur le toit d'un immeuble. Izuku pose donc sa question à All Might, lui demandant si même sans alter il peut devenir un grand héros. All Might lui répond comme dans le manga que c'est très compliqué voire impossible, mais c'est là que le premier changement s'opère. All Might ne reprend pas sa forme basique devant Izuku, étant donné que celui-ci n'en ressent pas le besoin puisqu'il n'a jamais été blessé et n'est donc pas à court de temps pour sa transformation. Il s'en va donc et comme dans le manga, il finit par remarquer que le vilain qu'il avait attrapé a glissé de sa poche. Nous retrouvons donc Katsuki aux mains du vilain qui a glissé de la poche de All Might. Et là, deux choix s'offrent à nous. Premièrement, soit Izuku, comme dans le manga, arrive face à la scène où Katsuki se fait attaquer par ce vilain et décide de se jeter au devant du combat, soit All Might arrive sur les lieux avant Izuku et sauve Katsuki. À mon avis, la deuxième option est la plus probable, étant donné que All Might garde sa forme de héros la plupart du temps, étant donné qu'il n'est pas limité dans le temps par celle-ci, il arrivera sur les lieux de l'attaque plus vite qu'Izuku, étant donné que sa vitesse est incomparable à celle des autres. All Might arrive donc avant Izuku et sauve Katsuki avant même que Izuku ait le temps de réagir. En ce qui concerne Izuku, l'histoire s'arrête là pour lui malheureusement. Il n'hérite pas du One for All étant donné que All Might ne l'a jamais vu faire acte de bravoure et de toute façon il ne cherche pas de successeur pour le moment. Mais connaissant Izuku et sa détermination forte à devenir un héros, peut-être que celui-ci aurait pu devenir un vigilante, donc un héros de l'ombre, un héros illégal. Peut-être aurait-il essayé de se battre à l'aide de gadgets, éventuellement, un peu à la Batman, mais bon, cette histoire n'aurait pas été très intéressante si vous voulez mon avis. Revenons-en à All Might. Il ne serait jamais devenu professeur à Yue étant donné que sa seule raison de devenir professeur était la recherche d'un successeur potentiel. Or, s'il n'a jamais été blessé, il ne cherche pas de successeur, il ne devient donc pas professeur à Yue. Mais donc, qu'en est-il de l'attaque du SIA ? En effet, Shigaraki attaque le SIA au début de My Hero Academia, sauf que les seuls héros présents sont Aizawa et numéro 13. La seule chose qui me perturbe dans cette histoire alternative, c'est cette scène. Shigaraki attaque Tsuyu et Eraserhead arrive à bloquer le pouvoir de Shigaraki avant que celui-ci ne désintègre le visage de Tsuyu.
Or, le Nomu attaque Eraserhead et Shigaraki est de nouveau libre d'utiliser son alter, mais c'est là qu'Izuku intervient pour le frapper. Si Izuku n'est pas dans notre histoire actuelle, cela veut dire que Shigaraki a réussi à tuer Tsuyu. Avançons un peu dans l'histoire et nous arrivons au combat contre All for One. Bakugo se fait donc enlever et nous arrivons au fameux combat contre All for One. All for One et All Might ont à peu près la même puissance dans le manga à ce moment-là, sauf que dans notre histoire alternative, All Might est plus puissant que All for One, étant donné qu'il ne subit pas une baisse de puissance ni un temps limité pour son alter, étant donné qu'il n'a pas été blessé. Or, All for One, lui, a bien été blessé lors de son premier combat contre All Might et est donc à la même puissance que nous connaissons dans le manga. Inutile de préciser donc que All Might aurait tout de même gagné ce combat sans même devoir dévoiler sa véritable forme au monde entier. All for One est donc incarcéré, Shigaraki continue d'exercer en tant que vilain et nous arrivons donc à l'arc Overall. Lors de cet arc, nous pouvons nous dire facilement que Mirio aurait rencontré Eri tout comme dans le manga actuel, sauf que cette fois-ci il n'aurait pas été accompagné d'Izuku mais aurait été seul ou accompagné de Bubble Girl éventuellement. Le plan de sauvetage aurait donc été enclenché mais cette fois-ci All Might aurait fait partie des héros qui auraient intervenu lors de ce sauvetage, ce qui veut dire deux choses. Premièrement, il est fort probable que Mirio n'aurait jamais perdu son alter étant donné que All Might aurait fait partie du cast et aurait donc été avec Mirio lors du combat final contre Overall. Deuxièmement, compte tenu de la puissance et de la vitesse de All Might, Overall aurait été facilement arrêté et Eri aurait été également facilement sauvé. Pas grand chose de plus à ajouter sur cet arc, tout se serait mieux passé que dans le manga actuellement, étant donné que All Might possède une vitesse et une puissance inégalées jusque-là, il aurait facilement pu intercepter les Yakuza et Overall. Voilà, jusque-là nous avons couvert tous les événements qui se sont déroulés dans les 4 premières saisons de My Hero Academia, et maintenant nous allons parler un tout petit peu de ce qui se passe actuellement dans le manga et dans les scans, c'est-à-dire le dernier arc. Donc si vous ne lisez pas les scans, je vous demanderai de partir maintenant de la vidéo afin de ne pas vous faire spoiler. Pour ceux qui sont restés, il est difficile de croire que le dernier arc se serait déroulé exactement de la même manière avec All Might en plus dans l'équation. Déjà, je pense que le transfert d'Alter dans Shigaraki aurait pu être intercepté encore plus tôt avec All Might sur le terrain. Cependant, il est facile de se dire que Shigaraki aurait quand même hérité d'une très grande puissance et d'une grande partie du pouvoir de All for One. Mais son manque de maîtrise couplé à la découverte de ses alters aurait fait de lui un ennemi beaucoup plus simple à vaincre que All for One pour All Might. Il n'aurait donc eu aucune difficulté à vaincre Shigaraki. Concernant le peu de révélations que nous avons eues dans cet arc, premièrement, Best Janiste. Il n'aurait jamais eu besoin de simuler sa mort puisque Hawks n'aurait pas eu besoin de rentrer en contact avec la Ligue des Vilains et de s'infiltrer parmi eux. Il aurait donc été là depuis le début de l'arc. Concernant Dabi, je pense qu'il aurait quand même voulu faire la fameuse révélation comme quoi il est Toya Todoroki de manière magistrale face à Endeavor qui aurait été bien évidemment aussi de la partie. Cependant, aurait-il eu le temps de le faire? Ça, je ne sais pas vraiment. Et enfin, pour le retour de Mirio, il n'y aurait pas eu de retour de Mirio étant donné que Mirio n'aurait jamais perdu son alter, donc il aurait été, tout comme Best Janiste, là depuis le début de l'arc. On peut imaginer que Aizawa n'aurait pas perdu une jambe et Crust ne serait pas mort. D'autres héros auraient été épargnés de bien des souffrances, je pense comme par exemple à Mirko et Grand Torino qui ont beaucoup souffert de cet arc mais qui finalement auraient été sauvés par All Might probablement, tout comme Hawks. Cependant je ne sais pas si cet arc aurait été une victoire pour les héros, il y aurait quand même pu avoir des pertes civiles notamment à cause de Gigantomachia, étant donné que All Might ne peut pas être face à Shigaraki et en même temps face à Gigantomachia qui je le rappelle au début de cet arc n'était pas au même endroit. Nous pouvons donc imaginer une défaite pour les héros et pourquoi pas une résolution de All Might à la fin de cet arc d'enfin prendre sa retraite, étant donné que celui-ci a un âge estimé entre 40 et 60 ans. Il aurait donc potentiellement, à la fin de cet arc, transmis son alter à Mirio comme il était initialement convenu. Voilà pour cette histoire alternative. Il y a des éléments très précis sur lesquels je ne suis pas revenu, je pense par exemple à Muscular lors de l'attaque face aux Wild Wild Pussycats et aux autres élèves de Yue, mais je ne peux malheureusement pas réécrire toute l'histoire et rentrer dans les détails à chaque fois, sinon on en aurait pour 1 heure de vidéo. Du coup voilà, c'était grosso modo ce que je pense qui se serait déroulé si All Might n'avait jamais subi cette blessure grave face à All for One. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et dites-moi ce que vous pensez que j'ai oublié de préciser et qui pourrait être aussi important pour cette histoire alternative. N'hésitez pas également à me faire des propositions d'autres histoires alternatives que vous voudriez voir développées en vidéo. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, activez la cloche et suivez-moi sur Twitter. Vous pouvez également rejoindre la communauté sur Discord afin de discuter de cette histoire alternative. C'était Saliste. Salut!